Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soir. Salut Big Rusty. J'espère que ça va. En tout cas, t'as l'air en pleine forme. Allez, avançons, là, avançons. Alors, on va parler de Cédric Doumbé, UFC Paris, UFC tout court, parce que selon MMA Fighting Media de référence dans le sport, Cédric Doumbé, selon donc les deux journalistes Damon Martin et Guilherme Cruz, ne ferait plus partie du roster UFC. Dans le même temps, Cédric Doumbé a accordé une interview à nos confrères de BoxMag pour expliquer qu'il était toujours sous contrat, donc on va voir ça avec Big Rusty. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Rust, on va commencer par ce qui s'est passé, donc à savoir un article de MMA Fighting qui faisait état d'une séparation de Cédric Doumbé vis-à-vis de l'UFC. En tout cas, il ne serait plus sous contrat. C'est Guilherme Cruz qui a écrit l'article, donc journaliste pour MMA Fighting, avec Damon Martin qui a participé à la rédaction de cet article-là, en expliquant que des sources proches de l'UFC leur ont confirmé que Cédric Doumbé ne faisait plus partie de l'organisation, en tout cas que son contrat avec l'organisation avait cessé. Et ensuite, Cédric Doumbé qui, lui, a répondu par médias interposés, donc à BoxMag. Et il y avait aussi, tu sais, le compte Twitter qui est normalement algorithmé, c'est-à-dire d'après ce qu'ils disent, en tout cas, c'est un compte qui se met à jour automatiquement et qui donne les informations automatiquement en fonction du roster de l'UFC. Et donc c'est UFC Roster Watch, je crois. C'est ça. Et donc l'UFC Roster Watch, en gros, a mis que Cédric Doumbé ne faisait plus partie du roster, c'est-à-dire de la liste de combattants actifs de l'UFC. Et alors, moi, le premier truc, du coup, j'ai été voir sur le site officiel de l'UFC et les athlètes, parce qu'en gros, ils recensent tous les athlètes actifs et qui ne sont plus dans l'organisation, et qui est mise à jour vraisemblablement assez souvent, puisque Shane Burgos, qui a été licencié, enfin, dont le contrat n'a pas été renouvelé à l'UFC, et ça s'est passé il y a 3 jours, en tout cas, que l'annonce officielle a été faite, lui, il est déjà plus actif sur le site de l'UFC. Donc je pense que ça doit être quand même mis à jour assez récemment. Et sur le site de l'UFC, Cédric Doumbé est encore actif. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile d'y voir clair. Comme tu l'as dit, il y a des sources, en tout cas des sources journalistiques ou je ne sais pas d'où. Ah non, sur le site MMA Fighting, d'ailleurs, ils disent que ce sont des sources près de l'organisation. Donc c'est pas des sources près de Cédric Doumbé. Mais les sources de MMA Fighting à l'UFC vraisemblablement disaient qu'il avait été remercié, Cédric Doumbé. Donc en fait, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on a des versions un petit peu contraires, ou en tout cas, soit elles n'ont pas été mises à jour, mais on a tous les éléments qu'on a pour l'instant, il y en a qui vont dans un sens et d'autres dans l'autre, alors que ce sont des sources normalement fiables. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi en dire. Et ça va un peu de tous les côtés. Ce qui est sûr, c'est que probablement que ce podcast, il aura une durée de vie assez courte parce que ça va se décanter dans les jours qui viennent. Mais pour l'instant, en l'état, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il ne combattra pas à l'UFC Paris. En tout cas, Cédric Doumbé, à cause du coup du règlement de la FMMAF. Et est-ce qu'il combattra bientôt à l'UFC ou pas? C'est ça la question. Mais on ne le saura que bientôt, quoi. Pour l'instant, il n'y a rien qui confirme ni n'infirme. En tout cas, selon toute vraisemblance, il ne devrait pas être à l'UFC Paris, n'est-ce pas Big Rusty? Ah, on doit dire selon toute vraisemblance? Pourquoi? Vas-y. Parce que l'UFC Paris, c'était sûr, non? Après, moi, ce que je me dis, c'est qu'on n'est pas à un retournement de situation près dans cette histoire. Dans le sens où c'est vrai que tu vois, là, par exemple, Faresiam qui a annoncé son retour a été officialisé et ça a été officialisé cette semaine, alors que mine de rien, l'UFC Paris c'est le 3 septembre. Tu vois, je veux dire, Cédric Doumbé qui avait d'abord été annoncé contre Dean Wick, si jamais, je sais pas moi, il trouvait un autre adversaire que sa licence pouvait... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent behind the scenes en ce moment concernant Cédric Doumbé. Mais justement, Fares, moi j'ai souvenir que ça fait un bout de temps déjà qu'on avait des bruits de couloir comme quoi son management essayait de le faire revenir à l'UFC. Complètement. Alors ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais moi c'est plus dans le côté officialisation du combat, tu vois. Là, je trouve que mineur, même Charles Jourdain contre Nathaniel Wood, c'est un combat de malade. L'UFC a fait l'officialisation hier. Non, c'est sûr. Après, peut-être à voir depuis combien de temps est-ce qu'ils étaient entre guillemets prévenus en mode rester sur les starting blocks, vous allez peut-être combattre sur l'UFC, on essaie de vous trouver un adversaire.
Parce que ce qui est sûr, c'est que d'après les déclarations en tout cas de Cédric Doumbé, les mots qu'il a utilisés, moi ça me fait quand même penser, par exemple quand il a dit c'est une claque, quand du coup il y a eu l'annonce qu'il ne serait pas, qu'il pourrait pas Donc combattre. ça, c'était dans un entretien à RMC Sport à sa salle. Absolument. Voilà, peut-être Ouais. pour remettre les trucs dans le contexte, Ouais, vous ouais, savez, t'as comme il y a raison. tellement de sorties médiatiques, ouais. Absolument. Mais du coup, dans cette sortie-là à RMC, il avait dit que c'était une claque. Et d'ailleurs, il avait dit c'est comme une tarte aux fraises, mais où t'as pas de fraises et t'as pas de tarte. Et du coup, c'était une claque. Et donc là, pour moi, c'était clairement une claque. Ça veut dire que t'étais parti et que en un claquement de doigts, t'apprends que en fait, tu reviens à la case départ et que tu n'y seras pas. Donc ça me fait quand même penser qu'il pensait y être et que, enfin, tu sais, qu'il y a ça me fait penser que c'était pas comme s'il y avait eu des tractations et qu'on lui avait dit reste en stand-by par rapport à ça parce qu'on ne sait pas, machin, comme c'était le cas probablement pour Fares et probablement pour Charles Jourdain. Et du coup, moi j'aurais. C'est vrai qu'on n'en sait rien, mais j'aurais quand même tendance à penser que à Paris, c'est quasiment certain qu'il n'y sera pas, quoi. Je pense que ça va être compliqué aussi. Et en plus, excuse-moi, pardon, et en plus par rapport à la FMMAF, dans le sens, là, c'est même pas que lui et potentiellement son adversaire, c'est la Fédération française de MMA qui a un règlement qui, grosso modo, stipule que de toute façon, à moins que l'UFC trouve un autre combattant qui a, du coup, je crois que c'est 7 combats maximum, mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup dans le roster de l'UFC, encore moins un welterweight, parce que poids lourd peut-être. C'est surtout ça aussi qui me fait dire que l'UFC Paris, c'est probablement complètement mort. Oui, c'est ça, pour le FC Paris, ça doit être compliqué. L'autre truc aussi, moi, qui fait que je suis un petit peu inquiet, c'est que mine de rien, c'est MMA Fighting, et c'est ce qu'on avait dit en préambule, quand un MMA Fighting, enfin, je veux dire, c'est pas un média random, ce ne sont pas des journalistes random, et quand un MMA Fighting annonce quelque chose, que ce soit par exemple une officialisation de combat, ou qu'il y ait des rumeurs de combat, c'est... Honnêtement, c'est toujours vrai. Enfin, il y a pas de... Tu vois, moi, j'ai pas d'exemple en tête. Je sais pas si toi, t'as des exemples. Forcément, vous allez peut-être nous amener des contre-exemples à ce propos-là. Mais moi, j'ai pas souvenir que MMA Fighting ou MMA Junkie ait annoncé des choses et qu'ensuite, on vérifie que les choses soient fausses. Parce que, et surtout, Guilherme Cruz et Damon Martin, c'est deux gars qui sont assez connus chez MMA Fighting. Et justement, leur réputation vient du fait que, quand ils annoncent des choses, c'est que c'est vrai. C'est eux, par exemple, je crois que c'est... J'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est Damon Martin qui avait confirmé le rôle de Conor McGregor dans le film avec Jake Gyllenhaal. Enfin, c'est ce genre de journaliste-là. Pas fait d'études dedans, donc je sais pas ce qu'on apprend en école de journalisme, mais je suis persuadé qu'une chose qui est sûre, c'est qu'il n'annonce pas une nouvelle sans avoir croisé probablement plusieurs sources indépendantes, et que des gars de ce niveau-là, effectivement, ils n'annoncent rien sans en être complètement sûr, ou en tout cas que les sources elles-mêmes soient complètement sûres de leur info. Donc c'est vrai que même si pour l'instant c'est le flou, même s'il est toujours actif sur le site, etc., j'aurais plus tendance à penser que effectivement il a été retiré du roster pour l'instant, et peut-être que du coup l'UFC est en mode bon, devant les soucis que peuvent causer son palmarès pour l'instant très 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 faible en termes de nombre de combats, probablement qu'il continue à se faire les dents un peu sur des organisations parallèles, et ensuite il revient, et peut-être qu'ils sont en mode ça nous facilitera la tâche, nous aussi, du coup, parce qu'on n'aura plus ces problèmes là, quoi. Exactement, Big Rusty. En tout cas, ce qui est sûr, et selon nos sources, c'est que le camp Cédric Doumbé travaille toujours à ce que Cédric signe à l'UFC. Pour l'UFC Paris, ça risque, selon toute vraisemblance, d'être très très compliqué, malheureusement pour nous, mais c'est vrai, vous avez vu la carte, elle est quand même pas mal. Enfin, même plus que pas mal, j'ai envie de dire, parce que et puis Charles Jourdain, Nathaniel Wood, personnellement, je ne m'attendais pas à ça, et franchement, ça fait plaisir pour Charles Jourdain, parce qu'on était les premiers à être déçus pour lui quand il y avait eu l'officialisation de l'UFC Long Island, puisque le combat contre Shane Burgos c'était cool, mais on était en mode putain, on va pas l'avoir à Paris, et finalement on l'aura à Paris, et contre Nathaniel Wood, peut-être que vous le connaissez pas, Nathaniel Wood, qui devait affronter Tom Duquesnoy, je me souviens, c'était en 2019. Voilà, c'est peut-être pas le combattant le plus connu, mais on va avoir un banger en striking avec ce combat-là, et franchement, ça va être il va être sur la main card, ce combat. Donc voilà, peut-être, je pense que vous commencez à connaître Charles Jourdain maintenant, mais avec Nathaniel Wood, vous êtes sûr qu'on va avoir un combat feu d'artifice. Ouais, grave. Non, ça va être énorme. Et formidable, Big Rusty. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Big shout out, my sweet pea, my sweet protein. Moins 33% sur toutes mes protéines avec le code la sueur. Et puis nos savons, c'est Onae, H-O-N-A-E, onae.fr. See ya.